Eh bien, encore une fois, on vous souhaite la bienvenue ce matin. Et puis, on va prendre un temps ensemble dans la parole de Dieu. Et puis, on va retourner dans Matthieu 24, lorsqu'on a commencé la semaine passée. Regardez ce que Jésus nous dit concernant les choses qui doivent arriver. Mais on a regardé surtout avec la pensée de ce qu'il nous dit au verset 32. Il dit « Instruisez-vous par une comparaison, la similitude tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. » Donc, le Seigneur, dans son désir, les choses qu'il met en lumière, c'est qu'on ait une connaissance, n'est-ce pas, de ces choses-là. Il dit « Vous savez que l'été est proche. » De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. C'est une chose que le Seigneur veut qu'on sache, pas simplement qu'on essaie de deviner. Quand ils lui ont posé la question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, il ne s'attendait pas d'avoir une réponse. Vous allez avoir besoin de deviner, c'est quoi ces affaires-là? De qu'est-ce que je parle? Non? Le Seigneur voulait qu'il sache assurément qu'est-ce qui concernait son avènement et la fin du monde. Je crois que le Seigneur aime donner des réponses qui sont claires. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois par moments qu'il parlait justement en parabole dans ce temps-là pour cacher des choses afin qu'il soit emmené à accomplir ce qui était déterminé par Dieu, qui allait mourir pour le péché des hommes. Mais suite à ça, il dit, lorsque je serai élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Suite à cette révélation-là, à l'accomplissement de ce qu'il était venu accomplir. Et maintenant, ici, suite à la question des apôtres, je crois que le Seigneur donne des réponses qui sont claires, des choses par lesquelles on peut reconnaître que le temps est proche. Au même titre qu'on peut reconnaître l'été, c'est ce qu'on a vu. On a commencé à regarder la semaine passée, justement. Et puis, le Seigneur leur dit, de même, quand vous verrez, au verset 33, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Lorsque vous verrez toutes ces choses, et l'emphase que Jésus donne ici, les choses qu'il répond à leurs questions, les choses qu'il leur dit, c'est justement pour qu'ils puissent savoir. Et là, c'est toutes ces choses-là. Lorsque vous entendez toutes ces choses-là, à ce moment-là, vous allez savoir que le Fils de l'homme est à la porte, qu'il est proche, et que son jour approche. Donc, ce matin, Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. Ta parole, Seigneur Dieu, qui vient nous révéler ta volonté. Ta parole, Seigneur Dieu, qui met en lumière les choses qui te concernent, les choses qui concernent ton avènement, les choses qui concernent la fin du monde, les choses qui nous concernent en ce moment dans le temps dans lequel nous sommes. On veut être, Seigneur Dieu, attentif à ta voix, attentif à ton esprit, avoir des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et on te remercie, Seigneur Dieu, que tu nous as donné une parole qui est certaine. On n'a pas à douter de ce que tu nous révèles. Et ce matin, c'est avec action de grâce qu'on vient devant toi et on te demande de parler à nos cœurs, de nous enseigner par la puissance de ton esprit et qu'on ait des cœurs qui soient disposés et réceptifs à ta parole. On te remercie en ton nom. Amen. Donc, la semaine passée, on a commencé à regarder ces choses-là et on a vu qu'une des choses que les apôtres étaient vraiment impressionnés, c'était par la beauté du temple. Et le Seigneur leur dit que ce temple-là, éventuellement, va tomber. Ce qui est arrivé dans les années 70. On ne répétera pas tout ce qu'on a dit la semaine passée. Et puis, suite à ça, le Seigneur, répondant à la question précise qui est mentionnée au verset 3 du chapitre 24, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous! » Est-ce qu'on entend ce que les apôtres ont demandé? Dis-nous, on veut connaître.
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus procède en leur répondant à leurs questionnements. Et il met des choses au clair. Et on a vu la semaine passée que Jésus, la première chose qu'il dit, qu'il va y avoir une séduction spirituelle qui va prendre place dans le monde. Et c'est ce qu'on a regardé. Prenez garde que personne ne vous séduise au verset 4. Verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, il va y avoir une séduction spirituelle. Je crois qu'on témoigne de cette séduction-là, malgré qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent au nom de Jésus, qui ont le nom de Jésus dans leur bouche, mais qui ne proclament pas vraiment la vérité de l'Évangile. Donc, c'est une séduction spirituelle. Et après ça, on a terminé avec le fait qu'il y allait avoir, Jésus nous fait part, qu'il y allait avoir des perturbations mondiales. Il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre, mais ça nous dit, il nous dit de se garder d'être troublés, parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Lorsque les hommes prennent charge de leur vie et prennent charge des choses de ce monde, c'est toujours le chaos. Ça vire toujours en chaos, ça vire toujours mal. Moi, j'ai besoin d'en regarder dans le temps de Noé. Ça allait mal à Achab, on pourrait dire. Parce que les hommes, à cause de leur égoïsme, et lorsque tu es centré sur toi-même, tu vas ignorer les autres et ça tourne toujours mal. Ça va à l'encontre de ce que Dieu a établi, ce qu'il nous a donné dans sa parole. Ce n'est pas être centré sur nous-mêmes qui compte, c'est être centré sur lui. Et ça nous porte à être centré sur les autres, à aller vers les autres. Donc, c'est des perturbations mondiales. On ne doit pas être alarmé. Et c'est pour ça, des fois, quand j'entends les gens prier pour une paix mondiale, je me dis, écoutez, allez lire Matthieu 24, vous ne verrez pas une paix mondiale, mais plutôt du trouble, le trouble mondial. Le monde recherche la paix, la sûreté, mais nous, on attend le Seigneur Jésus-Christ. On ne cherche pas la paix et la sécurité. On doit être des dispensateurs de paix. C'est les enfants de Dieu. Ceux qui procurent la paix vont être appelés fils de Dieu. Donc, on fait la promotion de la paix, mais on ne recherche pas la paix dans ce monde. C'est la paix dans ce monde n'arrivera pas. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur, quelle autre chose que le Seigneur nous donne, ou nous dit, si nous révèle nos apôtres, et qui nous touche également? Lorsqu'on regarde à partir du verset 9, on nous dit qu'il va y avoir une persécution bouleversante qui va frapper ceux qui croient. Ceux qui suivent Jésus, ceux qui aiment Jésus, il va y avoir une persécution, une hostilité envers ceux qui professent le nom de Jésus-Christ. Ceux qui suivent Jésus-Christ. Il va y avoir de la persécution. Jésus nous met en garde de ces choses-là. À partir du verset 9, il nous dit, alors on vous livrera au tourment. Et ce terme-là qui est utilisé, que le Seigneur utilise, c'est quand même assez large. Mais ça va être la pression, il va y avoir une pression, une oppression, une affliction, des tribulations, des détresses. Autrement dit, il va y avoir des difficultés de tout genre. Et ça, c'est à cause de son nom. C'est des choses qui vont se faire, qui vont se produire. Il dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Wow. C'est ce qu'il dit aux apôtres. Est-ce que ça s'adresse à nous? Certainement, lorsqu'on porte le nom de Jésus-Christ, on est toujours à risque d'être persécuté, même au point de mourir. On le voit à travers l'histoire. Ce n'est pas simplement, on le voit dans les Écritures, mais on voit tous ceux qui ont porté le nom de Christ, qui ont souffert même au point de mourir. Il encourage l'Église même de Smyrne de persévérer jusqu'à la mort, s'il le faut. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui était restreint dans ce temps-là, mais c'est quelque chose qui est vraiment réel.
Et Paul le dit également, il dit tous ceux qui vont vivre pieusement, quoi, seront persécutés. Le degré de persécution va dépendre, mais déjà dans notre génération, on voit des gens qui sont persécutés et sont persécutés à la mort. Peut-être pas ici, en ce moment, mais il y a des pays, par contre, qui connaissent vraiment c'est quoi ce type de persécution-là. Je l'ai mentionné à quelques reprises, j'ai lu un livre qui m'a vraiment touché. C'était concernant les chrétiens qui étaient persécutés dans les pays musulmans. Et leur attente de vie après qu'ils aient reçu Christ était 5 ans. Et même moins que ça. Souvent, c'est en temps de 2 ans. Tout dépendant de la famille, comment est-ce que la famille allait réagir. Parce qu'il leur donnait comme un temps pour renier leur foi en Christ. Mais s'ils ne reniaient pas, éventuellement, c'est la mort qu'ils attendaient. Mais ces personnes-là ont reçu Christ, ont reçu la vérité et ont continué à marcher, malgré la persécution, malgré les choses dont ici Jésus nous fait part. Alors, ça nous dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Pour quelle raison? Parce que vous êtes des bonnes personnes, ou même vous êtes des méchantes personnes, ou même vous ne faites pas ce qui est correct. Non, à cause de mon nom. C'est la raison principale. À cause de mon nom, vous allez être haïs de toutes les nations. Imaginez-vous. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le Canada fait partie des nations? Oui. Vous allez être haïs de toutes les nations. Frères et sœurs, il va y avoir une hostilité qui va être croissante parmi les nations envers ceux qui confessent le nom de Christ. Et ça va être grandissant. Ce n'est pas simplement dans certaines nations, comme on le voit en ce moment, au point de faire mourir les gens, mais vous allez être haïs, il va y avoir de la haine envers vous à cause de mon nom. Et ça va être dans toutes les nations. Oui, c'est ce que Jésus dit. Il avertit les disciples qui lui demandent, ça va être quoi le signe de ton avènement? Ça va être quoi la fin du monde? Et il leur donne ces choses-là. Hein? Et Dieu leur dit, lorsque vous allez avoir toutes ces choses-là, on peut s'attendre qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire au niveau international, qu'on pourrait dire, envers ceux qui croient en Jésus-Christ, qui portent le nom de Christ. Et tout ça, frères et sœurs, c'est à cause de la croix de Christ. Comme on a vu la semaine passée, Paul dit, il y en a qui veulent enlever la croix parce qu'ils ne veulent pas être persécutés. Mais il dit, moi, je me glorifie dans la croix de Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le message du salut. C'est le message du salut, la croix de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, mais par Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il sauve les hommes? C'est qu'il a donné sa vie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous allez être haïs. Et le terme qui est utilisé, c'est détester. Ça va être au point que les gens vont détester ceux qui portent le nom de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils détestent Dieu. Parce qu'ils sont hostiles à Dieu. Ils vont être hostiles à tous ceux qui sont rattachés à Dieu, qui sont liés à Dieu. Et il va y avoir beaucoup de blâme, et même de trahison. C'est ce qui nous fait peur. Au verset 10, ça nous dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ce qui va se produire. Regardez avec moi dans Marc. Marc a défini un petit peu différemment. Et on le retrouve également dans Matthieu 24, mais juste dans Marc 13. Ça nous dit au verset 9, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues, dans les endroits où il y a donc Dieu.
Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Verset 12. Mais juste un petit commentaire. C'est bon d'être consolé. Hein? L'Esprit nous console. La parole de Dieu nous console. Jésus nous console et l'Esprit va être avec vous, présent. Même au travers des pires persécutions, des pires trahisons. Il dit, ne pas vous inquiéter, mais qu'est-ce que vous allez dire? Ça va vous être donné par l'Esprit. Vous allez parler par le Saint-Esprit. Ça nous dit, verset 12, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leur père et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et encore une fois, il va y avoir des trahisons. Dans Matthieu 10, justement, il parle de ça, que les frères vont livrer leurs frères, leur père, la mère, la belle-mère. C'est vraiment chaotique. Mais c'est une réalité que Jésus dit. Lorsque nous allons voir toutes ces choses, ça fait partie des choses que nous allons voir, et nous allons voir au niveau de toutes les nations. Parce qu'il va y avoir une haine. Les gens vont se converger pour haïr, justement, le peuple de Dieu. Et on voit ça également dans les Écritures, lorsque ça parle dans l'Apocalypse. Et on va voir ça dans un instant. Donc, on va être une cause de scandale pour les gens, où ce que ça va provoquer de la trahison. Ça va provoquer vraiment de la haine envers. Vous savez qu'il va y avoir une opposition peut-être grandissante, au point que les gens vont vouloir livrer ceux qui croient en Jésus-Christ à toutes sortes de tourments, à toutes sortes de choses qui opposent Dieu. Parce que les gens ne veulent pas qu'il règne sur eux, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir également, lorsqu'on regarde au verset 11, il va y avoir une confusion spirituelle. Non seulement une séduction, mais il va y avoir une confusion spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de voix qui vont parler de la part de Dieu. Regardez ce que ça dit au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Fait qu'il va y avoir des gens qui vont parler au nom de Dieu. Il va y avoir des faux prophètes, comme il y en avait dans le temps de l'Ancien Testament, où il y avait en plus grande majorité de faux prophètes que de vrais prophètes. Ça ne prend pas des années d'études pour réaliser, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, qu'il y avait énormément de faux prophètes en comparaison aux vrais. Hein? Juste avec Élie, hein? Il y avait 850 faux prophètes. Michée, 400 faux prophètes qui professaient tous la même chose dans le nom de l'Éternel. Hein? Et Michée, qu'Akab haïssait énormément. Pourquoi? Parce qu'il dit jamais rien de bien pour moi. Il prophétise toujours le mal. Akab marchait dans l'iniquité, il marchait dans la méchanceté, dans la désobéissance à Dieu. Et Michée avait le culot, on pourrait dire, de proclamer la parole de Dieu, malgré les dangers qui étaient associés avec ça. Et je crois, dans les temps dans lesquels nous sommes, frères et sœurs, il va falloir se lever et de continuer à proclamer la parole de Dieu, malgré les dangers qui sont associés avec proclamer la vérité. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, même Paul le dit à Timothée, n'est-ce pas? Il va y avoir un temps où les gens vont se soulever, une quantité, une foule. Ça dit une foule d'enseignants, de docteurs, qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et lorsqu'on pense à ça, une foule versus quoi? Hein? Le peu. Hein? Le peu qui vont tenir, vont proclamer la parole de Dieu, malgré ce que ça peut emmener. Et Paul continue de prêcher la croix de Christ, malgré les persécutions et malgré tout ce qui a pu passer à travers. Et je garde le message le même, c'est la croix de Christ. C'est ça qui sauve les hommes. C'est ça qui fait toute la différence. Mais il y a un message qui s'en vient de plus en plus grandissant dans notre génération.
Et ça a toujours été dans toutes les générations, parce qu'il n'y a pas de guider avec ça, où on enlève la croix. Mais je crois que dans les derniers temps, ce qu'on peut voir, c'est que ça va être encore plus grandissant de vouloir enlever la croix de Christ. Il va y avoir une confusion spirituelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont parler au nom de Dieu. Ils sont peut-être des faux prophètes. Ils ne parleront pas selon la parole. Et qu'est-ce que Isaïe nous a dit? Il dit, s'ils ne parlent pas comme ça, par le témoignage de la loi, de ne pas les écouter. Ils ne viennent pas de Dieu. S'ils ne viennent pas avec le témoignage de Jésus-Christ, tel qu'il nous est révélé dans la parole, on n'a pas à y craindre. Et il va y avoir également, ce qu'on voit, un délaissement qui va être généralisé dans les temps dans lesquels ces choses-là vont prendre place. Un délaissement généralisé. Il va y avoir un abandon du premier amour. Et ça nous dit au verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Encore une fois, dans les Écritures, avez-vous remarqué comment est-ce que le Seigneur parle? Et souvent, il fait des contrastes. Le beaucoup contre le versus le peu. La foule versus le peu. Et ici, il fait un contraste. Que l'amour du plus grand nombre se refroidira. En fait, le plus grand nombre, les gens, ils vont avoir une froideur dans le cœur des gens. Et pourquoi? Parce qu'ils vont avoir délaissé leur premier amour, premièrement pour les chrétiens. Pour ceux qui professent le nom de Christ, il y en a qui vont abandonner. Et en ce moment, ce que je vois souvent, que j'entends souvent, c'est qu'il y a une déconstruction qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias, dans les médias sociaux, sur Internet. Une déconstruction qu'il y a. C'est la déconstruction de quoi? De la chrétienté. Comment est-ce que des gens sont en train de déconstruire le christianisme? Autrement dit, c'est qu'ils se retirent. Ils retirent la parole de Dieu et ce n'est plus fondé sur l'autorité de la parole, sur l'autorité de Christ. C'est fondé simplement sur les idées des hommes. Et ces gens-là viennent être complètement délaissés. Leur amour pour Christ devient froid. Ils ne veulent rien savoir. Mais aussi, à cause que l'unité va s'être accrue, dans le monde également, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'amour des gens se refroidit. De plus en plus, autant au sein de l'Église que dans le monde dans lequel on se trouve. C'est un reflet que l'iniquité s'est accrue. Il va y avoir un progrès de l'iniquité. Et lorsqu'on parle de l'iniquité, qu'est-ce qu'on parle? On parle de transgression, on parle de méchanceté. Fait que ça va être un conditionnement dans la pensée des hommes penchés sur l'iniquité. Ça va être la même chose que ce qu'on voit que l'homme de l'iniquité va se lever. L'homme impie va se lever. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer? Allons dans Ézéchiel 28. Et on sait ici, ce passage-là fait référence à Lucifer. Ça nous dit au verset 12, excusez. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et on va juste descendre un petit peu bas pour sauver un peu de temps. Ça nous dit au verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé,
jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lorsqu'on parle ici d'iniquité, on fait référence non seulement à la méchanceté et l'injustice, mais c'est la violation volontaire. Et c'est ça ici qui a été trouvé. C'est qu'il a violé volontairement ce qu'il savait qui était contraire à ce que Dieu avait établi. Hein? Il avait violé volontairement la loi et la justice de Dieu. Et ça l'a emmené dans le trouble. Et maintenant, on voit que les hommes, parce que l'iniquité va s'en avoir accrue, que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et qu'est-ce qu'on voit de nos jours? Qu'est-ce qu'on voit de nos jours? Il y a une violation volontaire de la loi et de la justice. Et ça, c'est l'iniquité qui s'accroît de plus en plus. Parce que ça vient du cœur de l'homme. D'élever, de violer les choses de Dieu et de le faire volontairement, de le faire de tout leur cœur. Excusez. Il va y avoir un progrès de l'iniquité et un accroissement par le phénomène d'injustice. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué en écoutant les nouvelles, c'est que la justice n'a pas grand place dans le monde. Aujourd'hui, c'est tout. Les gens font exactement ce qui est arrivé dans le temps du livre des juges. C'est que les gens faisaient ce qui leur semblait bon à leurs yeux. Et lorsque les gens font ça, inévitablement, ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est ce qu'on voit grandissant maintenant. On n'a plus de considération pour ce que Dieu a à dire. Donc, les gens avancent de plus en plus dans l'iniquité et dans l'injustice. Et les gens se complaisent dans ces pratiques-là, l'iniquité et l'injustice. Mais ça va être un conditionnement, frères et sœurs, qui va être total et global dans la pensée des hommes. Mais par contre, à travers ça, le Seigneur nous encourage. C'est qu'il va y avoir une œuvre de Dieu qui va se faire, même au travers des temps les plus difficiles, même à travers les persécutions les plus sévères. Il va y avoir une œuvre de Dieu. Regardez ce qu'il nous dit au verset 13 et 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Fait que Dieu va continuer d'accomplir son œuvre malgré que ça va être difficile, malgré que ça peut être même épeurant par moments. Dieu va continuer d'accomplir son œuvre et l'Évangile va se répandre. Ça nous dit ici toutes les nations. Pour servir le témoignage à toutes les nations. Dieu continue d'œuvrer. L'Esprit est avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin. Il ne nous abandonnera pas. Donc, il va y avoir un peuple consacré et engagé qui vont persévérer malgré les difficultés et qui vont être engagés dans la proclamation de l'Évangile de Christ. Il va y avoir, on pourrait dire, une progression dans l'émission. Et ça fait quoi? L'histoire témoigne de ça. À travers les années, lorsque l'Église a été la plus persécutée, c'est là que les gens sont venus à Christ le plus abondamment. C'est dans la prospérité souvent que l'Église devient dîme. Oui, mais non, c'est ça. Ou ça l'éclaire moins. Dim. Sombre. Ouais. OK. Pas mon anglais. C'est ma traduction qui n'est pas bonne. Mais qu'elle brille de moins en moins. C'est dans ce sens-là. Et c'est souvent dans la prospérité que l'Église brille de moins en moins. Ou est-ce que sa langue commence à diminuer? Assombrir. Assombrir, oui.
Mais on sait qu'il va y avoir une proclamation. J'aimerais qu'on aille ensemble dans l'Apocalypse. Et là, ici, je sais qu'il y en a qui vont bien dire ah, ça n'a pas rapport, c'est des anges qui vont prêcher l'Évangile. Je veux juste simplement emmener votre attention sur quelque chose dans ce passage-là. Apocalypse 14. Et je l'ai déjà mentionné et je veux vous le rappeler. Ça nous dit au chapitre 14 que Jean a vu un autre ange, au verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile de la terre à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Okay? Ça s'adresse à tous. Là, maintenant, on peut s'arrêter ici et dire ah, mais c'est un ange, ça ne sera pas les hommes qui vont prêcher ça. Pour moi, ce point-là, c'est pas ce qui est important. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange, dans les Écritures, c'est un messager. Un messager, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un message à porter. Et je crois que c'est là pour nous qu'il est important de s'arrêter. Qu'est-ce qui va être le message dans ce temps-là qui va être proclamé? Où va être emmenée l'attention? L'attention de qu'est-ce qui va être proclamé. Regardez ce que ça nous fait part. Ça dit un évangile pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, autrement dit, avec autorité. Ce n'est pas un message qui devait être atténué, ce n'est pas un message. Moi, je pense que c'est ça, je pense vraiment que c'est ça. Le monde ne pense pas de même. Non, c'est un message qui est proclamé d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Une des choses de nos jours qu'on essaie d'éviter énormément, c'est de parler d'un jugement. Dieu est amour et je suis tout pour l'amour de Dieu parce qu'il l'a dévoilé, il nous l'a prouvé à la croix. Okay? Mais en même temps, Paul dit que les hommes vont être jugés en accord avec l'Évangile qu'il a prêché. Déjà, la proclamation qu'il y a un jugement venu, même les gens d'Athènes ont dit on va t'entendre une autre fois. Quand il a parlé, il dit que Dieu a ordonné que les hommes en tout lieu, en tout temps, se repentent. Il a ordonné la repentance. Parce qu'il y a un jour qu'il a fixé qu'il allait juger le monde par Jésus-Christ. Par celui qui a ressuscité les morts. Je pense qu'il ne faut pas ignorer une des emphases qu'on va voir dans les derniers temps. C'est le fait que les gens doivent venir à craindre Dieu, mettre leur foi en Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça fait référence de craindre Dieu. Lorsque les gens faisaient craigner Dieu, c'est parce qu'ils avaient foi en Dieu. On le voit dans le Nouveau Testament avant, avec Corneille, on le voit avec le centenier, ces personnes-là qui craignaient Dieu. Non seulement eux, mais toute leur maison même craignait Dieu. C'est intéressant. Il y avait la foi. La foi va être prêchée. Mettre la foi en Dieu et de lui donner gloire. Parce que son jugement, l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est d'emmener les gens à adorer Dieu. Une autre chose qui va être proclamée, c'est qu'un autre ange, un second ange, suivi en disant elle est tombée, Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Tout appui humain va tomber. Babylone, c'était Babylone la grande. Tous les rois de la terre, étaient tous attachés à Babylone. La vie était là. Pour eux, là, c'était vraiment de vivre. L'abondance et de toutes ces choses-là, leur propre liberté, vivre dans la prostitution, vivre dans la débauche. Mais c'était une vie de luxe. Mais ici, là, je dis que tout ça, ça va tomber. Babylone va tomber. Et on peut proclamer avec autorité, avec certitude, que ce monde, tel qu'on le connaît maintenant, va tomber. Tout ce que les hommes bâtissent
va tomber. La troisième chose, on nous fait part, et un troisième ange est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, si quelqu'un lui rend hommage, et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Il y a des choses concrètes. Je crois qu'il y a un message qui va être reflété dans trois choses. Le jugement de Dieu s'en vient. L'importance de croire en Dieu, selon ce qu'il nous a révélé. Deuxième chose, les institutions, tout ce que les hommes ont pu atteindre, ça va tout tomber. Et il y a également un avertissement sévère. Ceux qui prennent la marque, ceux qui adorent la bête, n'auront jamais eu l'occasion de se détourner. Mais ce qu'ils attendent, c'est le tourment. Et qui va monter au siècle des siècles. Il n'y a pas de repos pour tous ceux qui adorent la bête. Mais ce qui est intéressant dans le terme adore, c'est non seulement de rendre hommage, mais c'est quelque chose de marquer son obéissance. Ça veut dire de marquer son obéissance. Ceux qui adorent la bête, ils marquent leur obéissance à la bête. Et ce qui est intéressant, c'est que la bête va demander une marque. Une marque dans laquelle on ne pourra pas acheter ni vendre, on ne pourra rien faire. Fait que ceux qui prennent la marque, ils marquent leur obéissance à la bête. Et je crois que c'est important qu'on sache que Jésus ici nous dit, vous savez, on a des choses qui vont se passer dans le monde dans lequel nous sommes. Il va y avoir une proclamation. Malgré toute la persécution, il va y avoir une proclamation. Et cette proclamation-là, c'est la proclamation de l'Évangile. Mais l'Évangile, frères et sœurs, comprend le jugement. Ça comprend le jugement de l'Évangile de Christ. Parce que le péché a été jugé. Êtes-vous d'accord avec ça? Le péché a été jugé. L'homme a été prouvé, condamné devant Dieu. Dieu a démontré que l'homme est vraiment coupable et condamnable. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils dans un corps comme le nôtre et qui a vaincu, qui a jugé le péché. Donc, le jugement est à prononcer. Et on sait qu'il n'y a aucun homme. Les hommes ne seront pas sauvés par leur accomplissement. Sauvés simplement par Jésus-Christ. Il est le seul qui sauve. Il est le seul nom donné parmi les hommes. Il n'y en a pas d'autre. On n'attend pas d'autre. On attend celui qui va revenir dans la gloire. Il n'y a aucune autre nom. Il n'y a aucune autre façon qu'une personne va être sauvée. Ça ne sera pas à travers leur accomplissement. Ça ne sera pas à travers le système qui va être établi. Et c'est pour ça qu'on doit mettre en garde face à ce système-là. Un système qui va être un système de contrôle. Et c'est le prochain point qu'on va voir. Je pense qu'on va attendre la semaine prochaine. Je vais juste vous donner quelque chose pour contempler durant la semaine. OK? Si on retourne dans Matthieu 24. Parce que ici, personnellement, ça ne m'intéresse pas de donner une interprétation de ce que Jésus dit. Tout ce qu'on a fait, c'est de lire ce qu'il a dit. Maintenant, dans l'Apocalypse, on sait que c'est très symbolique. Et j'ai mentionné, c'est pas si c'est des anges, littéralement, on dit c'est des anges. Bon, c'est une chose. Les anges, c'est des messagers qui ont un message et qui va être proclamé à la fin des temps. OK? C'est ce que la parole, je crois, qui est claire. Ça n'a pas besoin d'interprétation dans ce sens-là.
simplement qu'on connaît le message qu'ils vont proclamer. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, c'est pas d'essayer d'interpréter ce que Jésus dit, mais simplement de recevoir ce qu'il dit. Parce qu'il dit, lorsque vous allez voir toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et c'est ça qui est important. Mais ce qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est qu'il va y avoir, selon ce que Jésus nous dit, c'est qu'il va y avoir un établissement d'un système politico-religieux, qui va s'établir. Ça va être politique et religieux. On regardera ça un peu la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?